pour parler de résultats, je pense d'abord qu'il est utile de revenir sur pourquoi est-ce qu'on a eu ces résultats. En tout cas, au niveau de l'association des IRT, au niveau des IRT, nous sommes certains d'une chose, c'est que sans ce modèle unique des IRT, nous n'aurions pas eu d'aussi bons résultats et aussi vite. Certainement qu'on aurait pu les avoir d'une autre manière, mais ça n'aurait pas été aussi bon et aussi rapide. Donc revenons juste en deux mots sur ce qu'est un IRT. C'est quoi ce modèle unique? Un IRT, c'est avant tout un pilotage industriel, un pilotage par une vision marché, orientée sur des problématiques business. Les IRT sont ensuite des projets en mode intégré, où tous les acteurs travaillent sous un même toit, dans une maison commune, avec à la fois donc, des compétences académiques, des compétences industrielles, augmentées de la richesse des compétences propres de chaque IRT, et tout ça sur la base de plateformes différenciantes. Alors pour que cette alchimie, cette magie opère, il faut évidemment qu'on travaille en parfaite confiance avec l'ensemble de nos membres, de nos partenaires. C'est vrai du monde industriel et c'est vrai du monde académique. Alors au niveau du monde académique, nous avons travaillé depuis quelques mois avec l'ensemble de nos membres et de nos partenaires, et notamment avec le CNRS, notamment avec la CPU, notamment avec la CDFI, pour trouver en fait la manière de simplifier nos interactions, de partager une vision stratégique. Et c'est quelque chose, ma foi, qui a été très constructif et qui aujourd'hui, concrètement, débouche sur des résultats vraiment très, très satisfaisants. Donc j'en profite pour saluer Nicolas Castoldi du CNRS, ici présent, Pierre Mouzenart de la CPU et également Emmanuel Duflot de la CDFI. Passons à nos résultats. Alors, il y a 4 thèmes pendant lesquels qui vont rythmer les 15 résultats que je vais vous présenter. Donc c'est 15 parmi plein d'autres. Donc ce qu'il faut que vous voyez, c'est que c'est un exemple, un échantillon assez représentatif de résultats vraiment très concrets. Alors tout d'abord, au sein de l'IRT Jules Verne, Airbus, la PME BA System, le CNRS, Centrale Nantes, Mines Nantes, l'Université de Nantes ont développé un COBO. Un COBO, c'est un robot collaboratif qui est en fait capable de réaliser des opérations d'assemblage à l'intérieur d'une structure d'avion. Et un COBO va en fait assister l'opérateur dans des tâches à faible valeur ajoutée, et cela en toute sécurité. Deuxième exemple, avec NanoElec, où le CEA, le CNRS, ST Micro, Mentor Graphics et Samtech ont réalisé une première mondiale consistant à l'intégration d'un laser et d'un modulateur silicium Maxender directement intégrés sur le silicium. Donc concrètement, ça permet quoi ça? Ça permet une transmission optique de 25 gigabits par seconde sur 10 km avec évidemment de très belles applications à venir dans le domaine des télécommunications et aussi dans d'autres domaines. IRTM2P, avec un consortium de 15 industriels et 2 académiques, a développé une solution qui remplace le traitement de surface au chromage dur hexavalent, qui sera en fait interdit en 2017. Et la solution qui a été développée à partir de chrome trivalent va en fait permettre de bénéficier d'un nouveau standard de traitement de surface, à la fois pour l'aéronautique, pour le ferroviaire, pour l'automobile. Et tout ça va permettre la sauvegarde de milliers d'emplois en France. Au niveau de BioAster, BioAster a réuni des acteurs majeurs de l'industrie pharmaceutique et de la recherche clinique pour trouver des solutions pour le diagnostic, le traitement et la prévention du sepsis, qui est une grave infection du sang, et cela grâce à la médecine translationnelle. Donc la médecine translationnelle, ça permet d'aller très très vite en passant de la recherche fondamentale à la recherche clinique. Et ça, c'est grâce justement à cette dynamique spécifique au sein de l'IRT BioAster. Au niveau de Systemix, une très belle initiative de Systemix avec Centrale Supélec, avec Alstom, avec Engie, avec RATP, avec Renault et la SNCF qui a lancé une chaire industrielle pour définir les nouveaux usages de la mobilité en se basant sur des éco-innovations. Des liens forts avec les startups. Alors, le premier exemple, vous l'avez vu en action, c'est Bagheera, la première startup issue des IRT. Je ne vais pas revenir, le projet a été largement présenté, bien mieux que je ne le ferai.
Juste peut-être un petit clin d'œil pour Marie-Noël. Moi, j'attends pour l'année prochaine 3 nouvelles startups. J'ai nommé Mowgli, Baloo et Sherkan. Au niveau de Bicom, là aussi, Guillaume Arthuis de Be Bright a été, ma foi, fort brillant pour présenter l'intérêt de cette innovation et l'intérêt de la collaboration avec un IRT. Je voudrais juste revenir sur ce qui s'est passé dans la coulisse et ce qui montre justement la rapidité d'action. En fait, cette innovation qui a été commercialisée par Be Bright, ça vient de l'idée d'un doctorant, il y a 9 mois, qui, en discutant avec son encadrant académique de thèse, une idée en rupture, l'encadrant académique lui a dit « c'est une bonne idée, il faut qu'on creuse ça ensemble ». Cette idée, ensuite, elle a été partagée avec des ingénieurs de développement au niveau de l'IRT Bicom, et 9 mois après, c'est un produit, je ne vais pas dire que tout le monde s'arrache, mais presque. Le produit a été présenté au NAB à Las Vegas, à l'IBC à Amsterdam, et voilà. Donc ça montre totalement l'action ultra structurante d'un IRT pour aller très vite de la recherche au produit. Une autre très belle initiative de Systemix avec comment faire en sorte en fait, que les startups, on a vu l'exemple de Be Bright, mais il y a d'autres exemples aussi, puissent adhérer davantage au modèle des IRT. Donc Systemix a lancé une première saison ouverte à 3 startups sur 6 mois, qui ont accès aux plateformes de Systemix, qui ont accès aux compétences de Systemix pour en fait améliorer la mobilité, comprendre les besoins et prédire les comportements des voyageurs aux côtés de Alstom, Bouygues Télécom, RATP et Renault. Des transferts vers l'industrie. Alors, ce que vous voyez là, ce sont des pales d'hydroliennes en matériaux composites. Donc il y a 8 PME au sein de l'IRT Jules Verne qui ont développé un procédé innovant automatisé de fabrication. Plus vite, moins cher, c'est de la compétitivité pour le marché prometteur des énergies marines renouvelables. Ça a totalement changé ma pratique de la radiologie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Jean-Yves Govrit. Avec le CHU de Rennes, Bicom et la PME Etiam ont développé une nouvelle solution de transmission d'images et de vidéos conforme à un standard mondial. Ce faisant, la PME Etiam a gagné grâce à cela un appel d'offres mondial lancé par l'hôpital de Philadelphie. C'est une chose évidemment assez intéressante. Côté BioAster de nouveau, une équipe pluridisciplinaire de BioAster développe un système de diagnostic de nouvelle génération basé sur une technologie d'imagerie avancée pour le diagnostic rapide des infections, ce qui permettra une prescription rapide des solutions thérapeutiques associées. Saint-Exupéry a développé une solution logicielle de traitement automatique d'images satellitaires. On retrouve quelques jolis mots-clés, Big Data, Intelligence artificielle, Cloud. Toutes les technologies de pointe sont réunies par l'équipe de Systemix, de Saint-Exupéry, je saute trop vite d'un résultat à un autre, pour cette solution transférée à des industriels qui pourront ainsi apporter des informations personnalisées à leurs clients et utilisateurs finaux. Au sein de l'IRT M2P, les choses ne traînent pas non plus. 2 minutes pour réaliser des pièces de plusieurs mètres carrés grâce à ce robot totalement automatisé. Donc des pièces en composite, donc c'est évidemment quelque chose qui va augmenter très largement la compétitivité des industriels. Donc justement, 10 industriels travaillent sur cette plateforme Fast RTM au sein de M2P avec de très nombreux débouchés, évidemment, dans le domaine automobile et aéronautique pour fabriquer des pièces automatiquement à très haute cadence. L'ouverture internationale, c'est aussi un enjeu clé pour nos IRT. Donc Rayenium a pris une très belle position au niveau européen, intègre le programme européen qui s'appelle Shift to Rail et a pris la responsabilité d'un programme avec 10 partenaires européens sur les domaines infrastructure et énergie du rail de demain. Et enfin, le dernier exemple, et un très très bel exemple je trouve, et donne un très beau message de la capacité qu'ont les IRT à favoriser de très belles publications pour de jeunes chercheurs. C'est une jeune chercheuse de l'IRT Saint-Exupéry qui a obtenu le prix du meilleur article de la conférence
Asia-Pacifique sur la compatibilité électromagnétique à Shenzhen. Et c'est particulièrement une belle image, je trouve, car on voit que les chercheurs publient bien au sein des IRT, et même parfois, je pense, publient mieux grâce à l'écosystème interne à l'IRT, académique, industriel, chercheurs en propre, plateforme. Et l'autre belle image, je trouve, c'est qu'on voit que ce jeune chercheur est en fait une jeune chercheuse, et je trouve que c'est aussi une belle dynamique pour inciter les jeunes femmes à se tourner davantage vers la carrière scientifique et technologique. Voilà, j'en ai terminé avec ces 15 résultats qui vous donnent, je pense, j'en suis certain, un très très bel aperçu des résultats des IRT en cette année 2016. Merci à tous.